Donne la lumière à mes yeux. Garde-moi du sommeil de la mort, que l'adversaire ne crie pas « Victoire ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est la deuxième semaine du carême que nous entamons. On a entamé en fait avec le dimanche passé. Et durant cette semaine, nous allons continuer à réfléchir, à demander l'aide du Seigneur pour notre conversion continuelle. Parce que durant ce temps de pénitence, nous voudrions faire de progrès spirituels, nous approcher davantage du Seigneur et continuer à louer son nom. Alors ensemble, au début de cette messe, nous allons nous tourner vers sa miséricorde pour implorer sa présence, implorer son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Avec une inlassable bonté, Seigneur, veille sur ton Église. Comme sans toi, l'être humain mortel succombe, puisse ton aide constante nous arracher au mal et nous diriger vers le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. Écoutez la parole du Seigneur, vous qui êtes pareils au chef de Sodome. Prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu, vous, peuple de Gomorrhe. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, cherchez le droit, mettez au pas l'oppresseur, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. Si vous consentez à m'obéir, les bonnes choses du pays, vous les mangerez. Mais si vous refusez, si vous vous obstinez, c'est l'épée qui vous mangera. Oui, la bouche du Seigneur a parlé, parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Écoute mon peuple, je parle. Israël, je te prends à témoin. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices, tes holocaustes sont toujours devant moi. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Vais-je manger la chair des taureaux et boire le sang des béliers? Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. À celui qui veille sur sa conduite,
je ferai voir le salut de Dieu. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles? À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Voilà ce que tu fais. Qu'adresse le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules et à ses disciples, et il déclara, les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas le remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils le font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé. Qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce texte d'Isaïe m'a toujours impressionné. En général, quand nous préparons les confessions, je suis toujours attiré dans le choix des textes de le prendre. Je le fais quelquefois. Mais en fait, ce qui est frappant d'abord, c'est de voir que le prophète revient sur la réalité de Sodome et de Gomorrhe, deux villes de triste mémoire. Quand on les évoque, eh bien, on pense tout de suite aux différentes infidélités, aux nombreux péchés que le peuple de Gomorrhe et de Sodome et Gomorrhe ont commis et qui ont conduit en fait à la catastrophe, à leur disparition. Mais là, le prophète, en s'adressant au peuple d'Israël, les appelle peuple de Gomorrhe. Il appelle le chef, bien chef de Sodome. Voyez-vous. Donc on peut dire, attention, il ne faudrait pas qu'on prenne l'habitude de montrer les gens du doigt. Ils ne sont pas meilleurs que les autres personnes. Le prophète, en fait, nous invite à faire un examen de conscience, à reconnaître nos limites, à reconnaître nos iniquités, à reconnaître nos obscurités. En fait, durant ce temps de carême, même si ce texte peut s'utiliser très bien pour les confessions, on peut l'élargir.
parce que durant ce temps de carême, nous sommes invités à la conversion, au changement intérieur, au renouvellement. Et voilà que le prophète, par la parole de Dieu, nous dit des choses bien précises. Eh bien, évitez de faire le mal. Ôtez de ma vue, dit le Seigneur, vos actions mauvaises, votre haine, votre hypocrisie, votre double visage. Enlevez tout cela de ma vue. Faites le bien. Évitez de faire le mal. Voilà un peu de mots, n'est-ce pas, ce à quoi le prophète nous invite. Vous et moi, durant ce temps de carême, nous sommes invités à nous purifier, à nous renouveler. Nous ne sommes pas des personnes parfaites, nous avons besoin à chaque instant du concours de Dieu pour renouveler nos cœurs, nous apprendre à dire toujours non au mal, à sortir de nos obscurités, à dire non à l'esprit de vengeance, à dire non aux injures, à dire non, n'est-ce pas, à détruire la réputation d'autres personnes. Alors, en fait, ce sont des choses concrètes auxquelles le prophète nous invite aujourd'hui. Et par contre, le Seigneur dit, quand tu as cette ouverture-là en toi, quand tu as ce désir de faire le bien, de venir à l'aide à ton prochain, d'être là pour le bien des autres, pour le progrès des autres, alors tu te tournes vers moi. Si tes péchés sont comme de l'écarlate, eh bien, ils vont devenir comme de la laine, blanc comme de la laine. Alors le Seigneur nous transforme, nous change le cœur. Lui seul, le Seigneur, peut pardonner les péchés. Lui seul, le Seigneur, peut faire disparaître le péché. Lui seul peut purifier le cœur. Personne d'autre, aucun autre être ne peut le faire. Voilà pourquoi nous nous tournons vers lui pour la purification intérieure, pour le renouvellement intérieur, pour qu'il change nos obscurités, qu'il les change en lumière, pour qu'il transforme l'écarlate en nous, qui devienne laine, blanc comme laine. Et puis il dit, si c'est du rouge comme du vermillon, eh bien, il va devenir blanc, blanc plus que neige. Ouais, nous sommes entourés de la neige ces jours-ci. Eh bien, regardez la couleur de la neige, c'est du blanc. Eh bien, ce que Dieu va transformer, ça deviendra plus blanc que la neige. Donc, on peut dire, Dieu va très loin, il nous transforme, il nous change, et il veut faire de nous de nouvelles personnes. Et c'est ça, notre cheminement durant ce temps de carême, ce que nous désirons tenir tout au long de ce temps de carême. L'évangile va un peu dans ce sens-là aussi. En fait, le Seigneur nous invite à regarder ce qui se passe autour de nous. Concrètement, dans l'Évangile, il nous présente le groupe des scribes et des pharisiens. Le Seigneur s'est adressé à eux à plusieurs reprises, les invitant au changement, à la transformation, à la conversion. Mais eux restent cramponnés à leur autorité, ils restent cramponnés au pouvoir, cramponnés à leur souci de se faire voir, de se faire connaître, de se faire admirer. En fait, il y a abus de pouvoir. Alors, ils imposent des dispositions, des lois, mais eux-mêmes ne le suivent pas. Ce que le Seigneur leur reproche, en fait, c'est de m'aimer deux visages. Donc, tu fais une prédication, tu prêches, mais tu ne mets pas en application ce que tu recommandes aux autres. C'est comme si toi, tu étais au-dessus de la mêlée, que tu ne t'occupes pas de ce que tu enseignais, que la parole que tu professes, que tu partages, ne concerne que le peuple, toi tu es en dehors. C'est ce que le Seigneur en fait reproche. Il dit, ce qu'ils disent, c'est bien, il faut le faire, il faut suivre la parole de Dieu, mais ne suivez pas leur modèle où il y a une dichotomie entre l'enseignement et la pratique. La parole n'est pas, n'est-ce pas, intégrée dans leur vie. Alors vous et moi, ce à quoi le Seigneur nous invite aujourd'hui, c'est d'accueillir la parole de Dieu, de ne pas chercher les pouvoirs, de ne pas chercher les honneurs, que ce qui doit nous préoccuper en fait, c'est la fidélité envers la parole de Dieu, cette parole que nous devons vivre au jour le jour en vue de produire des fruits qui vont aller à la transformation du monde autour de nous pour que le royaume de Dieu s'installe davantage dans nos milieux de vie. Voilà ce à quoi en fait le carême nous invite.
cette transformation continuelle, ne pas chercher à se mettre en évidence à tout moment. Voilà que le Seigneur continue, il dit en fait, il ne faut pas faire comme eux, s'appeler maître, s'appeler père. Finalement, il rappelle que dans la communauté chrétienne, dans la communauté de ses disciples, eh bien, il n'y a qu'un seul Père, c'est Dieu le Créateur. Alors, dans cette optique-là, nous comprenons que le Seigneur nous invite à considérer Dieu comme le Père de toutes les nations, comme le Père de tous les peuples, de toutes les cultures. Alors si Dieu est Père de toutes les cultures, de toutes les nations, c'est que nous sommes invités à considérer tous les peuples, tous les hommes et les femmes de la terre, à les considérer comme nos frères, comme nos sœurs. Eh bien pourquoi? Parce que Dieu est le Père de tout le monde. Regardez, le Père de famille. Quand il règne sur sa famille, quand il vit avec sa famille en fait, il désire que ses enfants puissent s'entendre. Les pères souffrent. On peut dire que les parents souffrent beaucoup quand ils voient qu'il y a une inimitié, il y a des tensions entre leurs propres enfants, que leurs enfants s'entre-déchirent. Alors ils en souffrent beaucoup. Le souci d'un père de famille, c'est de voir la paix, la tranquillité, l'amour, n'est-ce pas, se répandre entre les enfants. C'est la même chose que Dieu le Père. Il regarde le monde entier. Il voudrait que son amour à lui puisse se refléter dans le cœur de tous ses enfants sur la terre. Alors vous et moi, durant ce temps propice de l'Avent, je veux dire de Carême, nous sommes invités en fait à ouvrir nos cœurs et à grandir dans l'amour de Dieu. Et cet amour que Dieu désire pour vivre. Alors il y a une marque spécifique à cet amour-là. C'est laquelle? Eh bien, quand on aime, on est des services. Il n'y a personne qui va vouloir devenir grand. Celui qui veut devenir grand, qu'il soit au service des autres. Alors l'amour du Christ, l'amour du Père, c'est quand nous autres, là, nous nous mettons au service les uns des autres. Quand nous voulons, nous cherchons toujours le bien des autres. Nous voulons que les autres soient heureux autour de nous. Nous regardons leurs besoins, nous voulons y répondre. Nous coupons en quatre pour que les personnes autour de nous se sentent accueillies, se sentent à l'aise, que leurs besoins, n'est-ce pas, soient répondus, qu'ils voient qu'on cherche à répondre à leurs besoins, à leur soif, à leur faim, et qu'on est toujours là pour eux. C'est cela, rendre service dans la communauté, vivre comme enfant du Père, s'occuper de ses sœurs, s'occuper de ses frères. Alors tout cela, ce sont des mots, ce sont des paroles. Moi qui les dis, eh bien, je dois être le premier à suivre cela. Autrement, je serai dans la clique de ce que le Seigneur appelle les scribes et les pharisiens. Nous parlons, mais nous n'entrons pas, nous ne intégrons pas nos paroles dans la vie. Alors, ce que nous disons, eh bien, doit être ce que nous vivons. On raconte qu'il y a, dans le livre de le curé de la campagne, eh bien, le curé lui-même dit que quand il prêchait chaque dimanche dans sa campagne, dans son église, et que la parole était une parole forte, une parole entraînante. Et quand il avait parlé, quand il revenait chez lui à la maison, au presbytère, il dit qu'il en souffrait. Il disait que cette parole qu'il a lancée aux personnes, il sentait que ça revenait à lui, que c'était lui le premier qui devait d'abord l'appliquer. Et que cette parole devenait plus exigeante envers lui, parce que c'est lui qui l'avait annoncé et c'est lui qui avait demandé qu'on la mette en pratique. Et moi, je crois que pour vous et moi, ça doit être pour chacun, chacune d'entre nous. Quand nous, les chrétiens, nous parlons de faire le bien, nous devons être les premiers à le faire. À le faire. Alors, comme nous a dit Bernanos dans le journal du curé de campagne, c'est cela. Que la parole que nous disons, eh bien, ce soit une parole qui donne de fruits. Que l'Eucharistie de ce matin vienne nous habiter, vienne nous donner le goût de nous laisser transformer par Dieu pour que, au jour le jour, nous ne cessions de grandir dans le service pour les autres et ainsi faire répandre, connaître l'amour de Dieu au sein de l'humanité. Amen. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au sommet le vin pour le sacrement de l'Alliance. Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Pardonne de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par ces mystères, Seigneur, Dieu de paix, accomplis en nous ton œuvre de sanctification, qu'elle nous purifie des égarements de ce monde et nous conduise au bien du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les font renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici le pardon de Dieu. C'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ. Amen. Prenons maintenant quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Je dirai tes innombrables merveilles. Pour toi, j'exulterai, je danserai, je fêterai ton nom, Dieu très haut. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ce repas pris à la table sainte nous aide à vivre plus saintement et nous procure ton inépuisable pardon par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Sois favorable, Seigneur, aux supplications de tes fidèles et guéris-les de toute lassitude. Après avoir reçu la grâce du pardon, qu'ils éprouvent sans fin la joie de ta bénédiction par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu